Festival des sonorités de la forêt, la deuxième édition se tient au jardin zoobotanique de Mvogbeti à Yaoundé depuis le 4 juin 2026. Les manifestations irrelatives placées sous le haut patronat du ministère des Arts et de la Culture tournent autour du thème Peuple de la forêt et de la savane en synergie d'action culturelle pour magnifier la préservation de la biodiversité. Pour le promoteur de ce festival, Kodel Kampoeng-Giamba, l'on est au carrefour des temps anciens et modernes. Il n'est pas question d'abandonner nos cultures. Le bien fondé de ce festival, vous-même, vous savez que notre jeunesse aujourd'hui est un peu acculturée. Parce qu'à longueur de journée, ils ne suivent que les musiques venant d'ailleurs. C'est pour ça que nous avons pensé aménager une plateforme pour la valorisation de nos rythmes traditionnels des peuples de la forêt, c'est-à-dire les peuples qui nous viennent de la forêt profonde, pour qu'il y ait une sorte de legs entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui devrait prendre le relais pour que cette culture ne meure pas. Comme on est en train de constater aujourd'hui, pratiquement des enfants acculturés qui n'ont plus rien à donner dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Pourtant, nous devons venir dans ce rendez-vous du donner et du recevoir avec nos particularités, avec nos particularismes. Il était grand temps donc de créer pour nous un événement qui devait établir un lien entre la culture et la nature. On a réfléchi pendant pratiquement 15 ans avant de mettre sur pied, implémenter la première édition du Festival des sonorités de la forêt, qui aujourd'hui est rendue à sa deuxième édition, qui va du 4 au 6 juin 2026. Selon le patriarche François Bingono, la forêt est un patrimoine à conserver jalousement car les esprits des ancêtres y vivent. Détruire ce patrimoine, c'est détruire leur abri et la conséquence directe que ces esprits ancestraux, à la recherche d'une demeure, viendront habiter nos maisons. Il faut une cohabitation harmonieuse entre les peuples et leurs forêts, d'où la nécessité de protéger, de préserver l'environnement et la biodiversité. Pour ce festival, il est aussi question de développer les industries artistiques et culturelles, de mettre en exergue les valeurs socio-culturelles dans leur diversité. Les sonorités de la forêt sont distillées par un instrument spécial et spécifique, l'omvet. Il y avait autrefois un pauvre petit guerrier artiste. Le pauvre petit guerrier artiste avait le rôle de contenter ses frères d'armes pendant les veillées d'avant-guerre. Le festival des sonorités de la forêt qui se tient au jardin zoobotanique de Mvogbeti réserve bien des surprises aux populations et visiteurs. Durant ce festival, nous souhaitons que les gens viennent nombreux découvrir les merveilles de la forêt parce que vous avez fait le tour, les pygmées Baka sont venus avec tout un arsenal de pharmacopées traditionnelles, médecine traditionnelle pygmée, authentique, avec en prime le chef du village Missoumé dans les profondeurs du Oignon, qui s'est déplacé lui-même pour coordonner cet atelier de pharmacopée traditionnelle. Il y a cet aspect des stands, il y a des sessions thématiques. Et parlant des sessions thématiques, nous avons 2 tables rondes. La première qui est centrée autour des activités, du moins des préoccupations culturelles, comment préserver la culture des peuples de la forêt. Et la deuxième thématique, comme on a dit, on veut créer un lien entre la culture et la nature. La deuxième thématique qui tourne autour des préoccupations liées aux aspects forestiers, aux aspects de la préservation de la biodiversité, avec des intervenants de première classe, avec des intervenants qui ont un langage approprié pour vous faire connaître exactement ce que c'est la préservation de la forêt, pour créer une sorte de symbiose entre l'homme, la nature et la culture. Cette deuxième édition, contrairement à la première, est riche à plus d'un titre. Nous avons tous les artistes qui vont défiler sur un podium pour l'expression des rythmes patrimoniaux des peuples de la forêt. On va parler là des rythmes comme le bol, comme le lancha. Vous savez, le lancha qui était promu par Georges Seba,
tend à disparaître. Il y a encore des gens qui sont en train de l'exécuter. La Doulanga, le Hongo, le Makune, la Siko, le Bikutsi, le Mengame, le Bidé, le Mbala, bref, il y a beaucoup de ces rythmes qui seront exécutés ici tous les soirs pour qu'on redécouvre ce que les oncles Medjome Som Jacob faisaient, ce que les gens comme Otsabibe faisaient, ce que les gens comme... ils étaient nombreux qui avaient gardé ces valeurs-là et il faudrait que la jeune génération vienne prendre le relais. L'événement connaît le soutien des ministères de l'Environnement, des Forêts et de la Faune et des Arts et de la Culture, avec une implication des représentations diplomatiques du Congo et de la Guinée équatoriale pour sceller le lien entre l'homme et la nature. Aina.